Sabrudi gabaha turre vaziyada. Sabrudi gabaha turre vaziyada. Sabrudi gabaha turre vaziyada. Donc je vois ce que tu fais pour moi. Oh Jésus, cet esprit, à qui irai-je? Mon Dieu, véritablement tu es Dieu pour moi. Oui, parle à Dieu. Nous allons prendre nos livres, prendre ta vie dans le livre de... Nous allons d'abord prendre Josué chapitre 1. Après nous prendrons, il faut noter, Deutéronome 11, verset 24 à 26. Après nous prendrons le psaume. Nous prenons le psaume 1, verset 1 à 4, à 3 plutôt.
Quand je prends, je dis Josué. Josué. Josué 1. Verset 8, verset 9. Josué 1, 8 à 9. Deutéronome, combien j'ai dit 11, c'est ça? J'ai dit Deutéronome 11. Ouvrez les yeux. J'ai dit Deutéronome 11, non? « 11, 24 à 25, c'est ça? Ok. Lève une main qui n'est pas occupée. Et je reçois l'onction du Saint-Esprit. Je déclare marcher avec Jésus-Christ. Dans la victoire. Dans la puissance. Et dans la force. Je prie par l'onction du Saint-Esprit. Là où je suis rempli maintenant. Que mon Dieu est avec moi. Alors je suis un vainqueur. Et je crois. Et tout m'est possible à partir de maintenant. Au nom de Jésus. L'onction de Dieu. L'onction de l'homme. Nous avons fait comprendre que le prophétisme de Dieu crée, inspire, et le prophétique de l'homme construit, bâtit, fabrique à partir du prophétisme de Dieu. Dieu donne l'intelligence et le savoir aux hommes, et les hommes transforment cette intelligence et ce savoir en des choses visibles et matérielles. Pour te dire quoi? Pour te dire que lorsque tu as l'Esprit de Dieu avec toi, d'être convaincu d'une seule chose, que les choses que Dieu te montre spirituellement deviendront physiques à travers l'onction de Dieu te donne. Seulement, je crois que le Saint-Esprit est avec toi. Et tu fais cette transformation des choses de l'esprit, des choses de Dieu qui deviennent des choses de l'homme. Dieu a créé quoi? Dieu a créé les arbres. Dieu n'a pas fabriqué les arbres. Dieu a créé les arbres. Dieu a créé quoi? EVA. Dieu a créé cacao. Dieu a créé café. Dieu a créé le fer, ou bien le bauxite, le manganèse, le magnésium, l'uranium. Toutes ces choses, tu les as créées. Et l'homme a pris le bois. Lui, il a fait quoi? Il a fabriqué un tabouret. L'homme a pris un fer et le caoutchouc. Il a fabriqué quoi? Il a fabriqué des chaises en caoutchouc, des chaises en fer. Avec le bois, l'arbre que Dieu a créé, l'homme prend le bois, l'arbre, et puis transforme ça en quoi? En fauteuil, qu'on s'asseye au salon. Donc, quand nous voyons, nous regardons bien, nous nous rendons compte que ce que l'homme crée n'est pas hors de Dieu. L'homme matérialise, l'homme rend physique, l'homme rend palpable ce qui est dans l'Esprit de Dieu. Je vais dire quoi? Lorsque le Seigneur fera la grâce à quelqu'un d'arriver au paradis, et ceux qui sont déjà allés, qui ont vu en vision, ils disent, le paradis est beau. On dit c'est beau, c'est propre, il y a des diamants partout. Et tu vois Dieu assis quelque part, mais tu ne vois pas sur quoi il est assis. Mais tu le vois quand même assis sur son trône de gloire. Et ceux qui ont vu Dieu, on dit on ne peut pas le regarder. C'est une lumière forte.
Donc vous voyez que Dieu, dans son existence, est la matérialisation de l'existence elle-même. Donc Dieu nous montre qu'il existe à travers nous les hommes, en nous faisant physique. Aujourd'hui, je vais rentrer dans cette deuxième partie de ce message, comprendre l'onction, afin que chaque enfant de Dieu sache que lorsque Dieu l'a fait sortir du ventre de sa maman, à celui-là, le Seigneur a donné un prophétisme qui se transformera en prophétique. Je m'explique. Aucun être humain créé par Dieu n'est inutile sur la terre. Lorsque Dieu nous créa, Dieu nous a créés à des fins bien précises. Chacun selon le prophétique que Dieu lui a donné. Et quand l'Esprit de Dieu descend sur toi, par ton intimité et ta communion avec le Saint-Esprit, par l'obéissance et la soumission à la parole de Dieu, le prophétique de Dieu devient une puissance, devient une énergie, devient une force, devient un pouvoir. C'est partant de là, ayant la conviction que Dieu est avec toi et croyant que tu peux tout, les grandes choses de Dieu commencent à se manifester. Comprendre l'onction, marcher avec l'onction. Beaucoup d'enfants de Dieu disent je prie Dieu, je loue Dieu, j'adore Dieu. Et se rendent compte que le quotidien de leur vie, et chaque jour, quand ils vivent, ils rendent grâce à Dieu par rapport au souffle de vie que Dieu leur a donné. C'est la limite de leur action de grâce. Quand on leur parle, il dit l'essentiel pour moi, je suis vivant. Je suis en bonne santé, je respire, ça me va largement. Lui, lorsque Dieu t'a créé, Dieu avait l'obligation de te donner le souffle de vie. Le souffle de vie que tu respires est un engagement de Dieu avec toi. Parce que Dieu dit, créons l'homme à notre image. Dieu fait quoi? Dieu fait l'homme avec la terre, mais Dieu il est vivant. Il faut que l'homme soit vivant. Donc lorsque tu te réveilles le matin, que tu as rendu grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il t'a donné, ça ne s'arrête pas là. Ta vie doit servir à quelque chose dans la gloire de Dieu. Ta vie doit servir à quelque chose dans la création de Dieu. Ta vie doit servir à quelque chose dans le plan de Dieu sur la terre pour les hommes. Dieu ne t'a pas créé pour que tu viennes et que tu respires seulement son souffle de vie, que tu meurs et que tu retournes dans les ténèbres ou que tu retournes au paradis. En ce moment-là, tu as été inutile dans la création de Dieu. Donc Dieu créa Adam. La Bible déclare que Dieu lui donna un pouvoir. Et Adam exerçait ce pouvoir lorsqu'il était dans le jardin d'Éden. La Bible dit, Dieu a créé les animaux, Dieu a créé les arbres, Dieu a créé toutes ces choses. Mais que fait Dieu? Dieu va vers Adam et dit, Adam, j'ai créé, mais toi, il faut donner leur nom. Et il y a un animal qui passait, Adam dit, toi, on va t'appeler serpent. Un autre passait, Adam dit, toi, on va t'appeler crocodile. Toi, on t'appellera hippopotame. Et toi, le grand qui est là-bas, qui est bien gros là, on va t'appeler éléphant. Toi, avec ton cou qui est long comme ça, on va t'appeler girafe. Et regarde quelque part là-bas, il y a un qui court très très vite. Il dit, oh, toi, on va t'appeler lièvre. Parce qu'il court vite avec des grandes oreilles.
Un autre passe, il ressemble un peu à dire, il dit, on va t'appeler la paix. Alléluia. Il y a un autre qui sont là, il dit, ton nom c'est Éculaire. Et Adam finit avec les animaux de la forêt, en ajoutant qui? Le lion. Et dit, on t'appellera lion, et tu seras le chef des tous. Tu ne peux pas tuer l'éléphant, tu ne peux pas tuer la baleine, mais tu seras le chef de tout le monde. On t'appellera le roi de la forêt. Tu es le lion. Il voit le tigre, il dit, bon, vous, je vous mets ensemble. Vous êtes de la famille des animaux tachetés. Tigre, guépard, léopard, vous tous. Il dit, je vous mets ensemble. Toi, tu es tigre, toi, tu es léopard, toi, tu es guépard. Et Dieu est assis dans son trône, sur son trône, dans son royaume, et il regarde Adam en train de faire quoi? En train de manifester le prophétique de l'homme. Dieu dit, j'ai créé Adam, alléluia. Et Adam est en train de me démontrer qu'à travers Dieu, il y a un pouvoir, à travers Dieu, il y a une puissance. Pourquoi? Parce que Dieu dit qu'il soit et il fut. Donc Abraham, Adam, plutôt toi aussi, dis, on va voir quelqu'un jamais. Alors, Adam continue. Il arrive au niveau de la mer. Oh, je me pose la question, mais comment a-t-il donné les dons des poissons? Le Seigneur le regarde, il dit, Adam, tu fais comment? Il dit, non, mais tu as créé les poissons d'abord. Donc, toi, tu t'appelles baleine. Donc, on va t'appeler suceau. Donc, on va t'appeler poisson sol. Tu es collé au sol. Est-ce que vous me suivez? Et on se rend compte que, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui le dit, que Adam a nommé toute la création de Dieu. Et au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte que les hommes n'ont pas la capacité de créer, mais les hommes ont la capacité de nommer. Parce que chaque fois qu'on avance, que nous regardons les documentaires, on se rend compte que les hommes découvrent d'autres espèces animales. Les hommes découvrent d'autres espèces végétales. Les hommes découvrent encore et encore. Et ils donnent des noms à ces choses. Aucun homme n'a réussi à créer quoi que ce soit, mais plusieurs hommes ont réussi à donner des noms à ces choses. Dis Amen. Lorsqu'une femme met un enfant au monde, elle ne peut pas créer cet enfant. Mais son époux et elle se mettent ensemble et ils donnent un nom à cet enfant. Marche et comprends l'onction que Dieu t'a donnée. Donc quand tu comprends l'onction que Dieu t'a donnée, quand tu marches dans ce que Dieu t'a donné, tu te rends compte que toi l'homme, tu es quelque part un deuxième Dieu sur la terre que Dieu a créé. Ton pouvoir s'étend sur des limites et des limites. Parce que tu nommes, tu ne crées pas. Parce que tu transformes, tu fabriques. Non pas parce que Dieu ne peut pas fabriquer. Il dit Amen. Dieu est le grand concepteur. La preuve, Dieu a inspiré le tabernacle à qui? À Moïse. Il dit voici combien de coudées, combien de ceci, combien de cela, voici comment tu vas faire l'arche. Donc tu lui as tout donné. Mais aucun ange, ni Dieu lui-même, n'est descendu. Dis Amen. N'est descendu pour fabriquer quoi? Le tabernacle. Aucun ange n'est descendu pour fabriquer l'arche de l'Éternel. Ces choses ont été faites par quoi? Par les mains d'hommes. Et la Bible déclare qu'il y avait des hommes, des enfants d'Israël qui avaient quoi? Qui avaient l'esprit de l'agilité. C'est-à-dire tout ce qu'ils faisaient, ils le faisaient bien et ils savaient bien faire les choses. À eux, on a confié la sculpture. À d'autres, on a confié la fonte de fer, la fonte de l'or, toutes ces choses. C'est l'homme qui a mis ça en l'homme et c'est l'homme qui agit. Alléluia. Alléluia. Donc la Bible dit quoi? La Bible dit que homme, si tu ne comprends pas que tu as l'image de ton Dieu et que tu ne sais pas marcher dans l'onction de Dieu et comprendre l'onction de Dieu, l'homme, tu mourras en ratant ta destinée. Et beaucoup sont morts en ratant leur destinée. Parce que beaucoup ont accusé Dieu, beaucoup ont attendu Dieu et beaucoup n'ont pas compris que Dieu a tout mis en lui afin que, en manifestant et en exerçant le pouvoir que Dieu t'a donné, automatiquement, tu as une bénédiction pour le Seigneur. La première chose que je vais te faire comprendre dans marcher dans l'onction, comprendre l'onction, c'est la question que tu dois te poser.
Lorsque Dieu m'a créé à l'image de Dieu, quels sont les pouvoirs que Dieu m'a donnés? Est-ce que vous vous posez cette question? Quels sont les pouvoirs que Dieu m'a donnés? Quelle est la force que Dieu m'a donnée? Quels sont les talents que Dieu m'a donnés? Qu'est-ce que je peux faire que les autres ne peuvent pas faire? Quand tu auras su ce que tu sais faire et les talents que Dieu t'a donnés, ainsi tu commences à faire quoi? À utiliser ce que Dieu t'a donné. Ainsi tu deviens Dieu et roi dans ton domaine d'activité. Pourquoi? Tu es le seul qui a la connaissance de cette activité. Il a la connaissance de ce domaine. Tu es le seul qui peut le développer et il pourra réussir. Et les autres seront l'apprécier. Un homme ne pourra pas le faire. Donc c'est la première question que les enfants de Dieu se posent. La deuxième question, dans comprendre l'onction, je suis appelé à quoi? Beaucoup de chrétiennes ont mis du temps lorsqu'elles sont venues à l'église et ont prié pendant 20 ans pour le mariage. Et ont attendu 20 ans après, elles ne sont pas encore mariées. Elles n'ont pas posé la question à Dieu. À quoi est-ce que tu m'as appelé? Mais le Seigneur. On est doucement passé. À quoi tu m'as appelé? Parce que l'appel diffère. L'appel est différent selon les hommes. Le pouvoir est différent selon les hommes. Donc, lorsque vous venez à l'église, celui que vous prêche est Jésus-Christ. Ce qu'on vous enseigne, c'est la personne du Saint-Esprit. Par rapport à quoi? Par rapport au fait que vous ayez une connexion avec Dieu et vous posez des questions à Dieu. Et Dieu vous répondra. Ainsi, vous verrez la gloire de Dieu sur le Christ. Josué était avec qui? Moïse. Josué était soldat, mais auprès de Moïse. Non pas en tant que sacrificateur, mais en tant qu'un compagnon de Moïse pour l'aider. Les sacrificateurs étaient Aaron, Marie et les autres. Josué lui était là. Et au fur et à mesure qu'on avançait, Josué demande à Dieu quels sont les pouvoirs. Josué se rend compte qu'il était un grand homme de guerre. Alors Josué se dit, c'est là que je vais réussir. Josué dit, à quoi est-ce que tu m'as appelé? Il dit, je t'ai appelé à diriger et à être à la tête. Ainsi, que fait Josué? Josué prend conscience et s'attache à la bonne personne. Troisième chose. Donc, comprendre l'onction et marcher dans l'onction. À un moment donné de ta vie, est-ce que tu t'es attaché à la bonne personne? Automatiquement, quand Josué a compris, il s'est attaché à Moïse. Il s'est attaché au leader. Il s'est attaché au chef. Josué est un combattant de guerre, mais il n'a pas l'expérience spirituelle pour marcher avec Dieu. Or, Moïse, il a l'expérience spirituelle. Donc Josué sait que de Moïse, alléluia, il aura ce dont il a besoin pour aller loin. En Josué chapitre 1 verset 9, oui, 9. Lorsque nous lisons, nous voyons quoi? Il dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne plus de ta bouche. Médite de jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussis. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage. Ne t'effraie point et ne te couvre point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu as entendu. Et bien me dit Amen. Amen. Voyez l'assurance que Josué a.
ayant compris c'est à quoi Dieu l'a appelé. Mais en même temps, il se rend compte qu'il a besoin de quelque chose, la parole de Dieu. Physiquement parlant, Jésus peut réussir, mais il y a la parole qu'il nous faut. Donc je dis, première question, quels sont les dons, quels sont les pouvoirs que tu m'as donnés? Deuxième question, quel est l'appel? Quel est mon appel? Troisième question, à qui dois-je m'attacher afin de rentrer dans mon appel? Jésus est Dieu. Lorsque Dieu sort Jésus de Marie, l'enfant grandit. La Bible dit quoi? Il n'a pas servi seul, il s'est attaché à des personnes. Mais avant qu'il s'attache à des personnes, il fallait que le Saint-Esprit descende sur lui d'abord. Pour lui communiquer quoi? Les dons, la puissance, l'autorité et le pouvoir. Amen. Deuxièmement, Jésus dit, quel est le rouleau qui parle de moi? Donc il dit, où est mon appel? Je suis venu sur la terre, que dois-je faire? On dit, voici ce qui parlera de toi, qu'est-ce que tu dois faire. Troisièmement, Jésus dit, bon, toi, Matthieu, je t'ai choisi, toi, Pierre, je t'ai choisi, toi, Jacques, je t'ai choisi, toi, je t'ai choisi, et ils font tous autour de lui. Il a même choisi qui? Judas. Pourquoi? Parce que Judas faisait partie de l'appel de Jésus. Ce n'était pas un hasard. Quelqu'un me suit ce matin? Merci. Donc, lorsque un enfant de Dieu voit ces trois choses, il y a des signes caractéristiques qui accompagnent sa vie. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. En Deutéronome 11, au verset 24, excusez-moi si je suis le coup. Tout lieu que foulera la porte de votre pied sera à vous. Tu n'as pas terminé. Votre frontière s'étendra du désert du Liban au fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Il dit, nul ne tiendra contre vous. L'Éternel votre Dieu répondra, comme il l'a dit, la faveur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marchez. Quelqu'un veut le soir? Donc, vous voyez, que dit Dieu? Dieu dit, si tu sais ces trois choses, alléluia, comprends que voici ce qui t'attend pas. Tout lieu que ta porte foulera est pour toi. Et à travers toi, j'ai semé la terreur autour de toi. Je parle à une personne qui comprend ce que je dis. Donc, comprendre l'onction, marcher dans l'onction, c'est atteindre ses objectifs dans le plan de Dieu. Tu ne dois pas échouer. Si tu as échoué, c'est que tu n'as pas compris l'onction. Car Dieu oint avant d'utiliser. Dieu oint avant d'établir. Dieu a oint David avant qu'il soit roi. Dieu a oint Saül avant qu'il soit roi. Dieu a oint tous ceux-là avant de les établir. Il leur a communiqué le pouvoir. Il leur a communiqué la force de l'onction. Et ils sont rentrés. Est-ce que tu sais quel pouvoir tu as? Est-ce que tu sais à quoi tu appelles? Dieu, je ne vais pas trop insister sur ces choses pour ne pas allonger le message, mais je vais te faire comprendre en somme. À partir du verset 1. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne se rassasie pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans leur... Regardez, celui qui a l'onction, qui marche avec la parole de Dieu,
qui comprend cette onction, la Bible dit, voici ce qui lui arrive. Quelqu'un me dit, voici ce qui lui arrive. Écoutez, on ne prêchera pas l'argent, l'argent ne sauvera pas quelqu'un. On ne prêchera pas le travail ne sauvera pas quelqu'un. On ne prêchera pas le mariage ne sauvera pas quelqu'un. On prêchera Jésus-Christ. Comment comprendre et marcher avec ce Dieu? Et si tu es appelé à te marier, tu te marieras. Si tu es appelé à travailler, tu travailleras. Si tu es appelé à être un commerçant, tu feras du commerce. Si tu es appelé à être un homme d'affaires, tu deviendras un homme d'affaires. Parce que quand on enseigne les choses de Dieu, tu ne peux jamais être éparpillé, car tu sais dans quoi il faut marcher. Tu ne te retrouveras jamais dans l'appel de quelqu'un. Tu n'enverras jamais l'appel de quelqu'un. Tu ne souhaiteras jamais l'appel de quelqu'un. Parce que tu sais que son appel n'est pas ton appel. Alléluia. Tu sais que le don qu'il a n'est pas tes dons. Alléluia. Il est capable, toi si tu es capable. Et peut-être même qu'il y a des choses que tu sais faire que lui il ne sait pas faire. Il y a des choses que toi tu peux faire, lui il ne peut pas faire. Alléluia. Comprendre de marcher dans l'onction. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ratent leur destinée. Regardez, lorsque les étrangers quittent leur pays, qu'ils viennent en Côte d'Ivoire, les étrangers ne cherchent pas les bureaux. Les étrangers cherchent les carrefours. Les étrangers cherchent les produits de route. Et ils font des quincailleries. Ils font quoi? Vulgarisateurs. Hein? Ils font couturier. Ils font les métiers auxquels on ne nous attend même pas. Mais lorsqu'on regarde, à un moment donné, la nation dépend d'eux. Yes. Avant, lorsque tu gonfles les 4 millions de ta voiture, ça te fait 100 francs. Maintenant, tu gonfles, on dit ça 400. Et puis il y a 100 francs. Aucun Ivoirien, aucun chrétien ne se lève et ne s'engage dans ces choses. Il dit si je m'engage dans le bois, les Haoussa vont me tuer. Ce n'est pas les Haoussa qui ont créé un arbre, c'est Dieu qui a créé les arbres. Et les Haoussa se sont spécialisés dans la vente du bois. Quelqu'un n'a pas parlé là. Donc si toi aussi Dieu t'a appelé à vendre du bois, avec la puissance longue sur le pouvoir, l'énergie que tu as, quand tu commenceras ton commerce, car tu sais que tu es appelé à ça, personne ne tiendra au devant de toi. J'ai parlé à quelqu'un ce matin. Voilà. Voilà comment est-ce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui échouent. Amen. Aujourd'hui, elles sont dans la couture. Demain, elles sont dans la coiffure. Après-demain, elles sont au bord de route en train de faire pédicure manucure. Après, elles s'assoient. Elle dit pourquoi? Elle dit Dieu m'a maudit, tout ce que j'ai fait, rien ne réussit. Or, elle n'a pas compris, car peut-être qu'elle n'est pas enseignée. Mais ce matin, je suis enseigné, quelqu'un me dit Amen. Je vais d'abord savoir quel est le don que Dieu t'a donné. Deuxièmement, Dieu t'a appelé à quoi? Parce que l'appel est attaché au don. Alléluia. En faisant que Dieu t'appelle, Dieu te quitte. Lorsque tu rentres en bouche, la première chose que tu dois avoir, c'est une machette. Ce n'est pas un capitale. Pour être au village, c'est une machette. C'est la machette qui ne permet pas de faire quoi? De couvrir le chemin. Tu choisis les instruments dont il faut. Et quand tu as compris ton appel, attache-toi et associe sur des personnes que Dieu a mis auprès de toi qui sont appelées pour faire réussir. Sinon, tu vas tourner en rond. Je dis ces choses, je ne parle pas de l'ordre, non, mais je dis pour que vous compreniez. Car la parole vient pour éclairer, pour ouvrir l'esprit d'un enfant de Dieu. Depuis combien d'années tu marches avec ton voisin? Depuis combien d'années tu marches avec ton collègue? Depuis combien d'années vous marchez ensemble? Vous mangez ensemble? Vous faites beaucoup de choses ensemble. Lui, il rentre dans sa destinée, mais toi, tu as du mal à rentrer dans ta destinée. Tu as comme l'impression que lui, il te copie. Mais quand tu essaies de le copier, tu n'y arrives pas. Tu as comme l'impression qu'il est plus fort que toi. Donc, tous tes regards sont posés vers lui. Ah, tu oublies qu'en toi aussi, tu trouves quelque chose de la part de Dieu. Comprendre et marcher avec l'onction. Quand Dieu t'appelle, Dieu te donnera quoi? Il te donnera les lignes de ton appel. Il te donnera les lignes de ton appel. Alléluia. Dieu te donnera les lignes de ton appel. Dieu dira, mon serviteur, de telle période à telle période tu seras là. De telle période à telle période tu seras ici.
De telle période à telle période, tu seras par là. De telle période à telle période, tu rencontreras telle personne. Combien d'enfants de Dieu marchent dans cette destinée? Et aujourd'hui, beaucoup échouent. J'insiste. Il y a des moments où tu es en train de prier pour le mariage, alors que ce n'est pas encore le temps du mariage qu'on appelle le Dieu. L'homme avec lequel tu vas te marier n'est pas ton associé. Et quand vous êtes marié, vous devenez un. Or, votre énergie n'est pas commune. Vous n'êtes pas fait pour aller ensemble. Toi, tu es un footballeur. Tu dois t'attacher à une femme de footballeur. Mais tu allais t'attacher à une femme de commerçant. Femme de commerçant, elle compte l'argent. Elle aime l'argent. Elle n'a pas la passion du football. Or, toi, tu as commencé dans ton football. Tu dis tu vas d'abord galérer avant que tu sois une grande star. Dès que tu deviens une star, la femme elle compte pour l'argent. Parce qu'elle a besoin de s'habiller. Elle a besoin de te faire voir. Tu n'as pas choisi la bonne personne. Quand tu t'es pressé. Je parle à une personne. Je parle à une personne. Je parle à une personne. Ne vous pressez pas. Mais comprenez ces 4 étapes. Si vous les comprenez, le Seigneur sera vous béni. La 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 Sabr di gabaha turra vasiyada